vous, rêveurs, astronomes ou juste curieux, et bienvenue pour ce deuxième épisode des bulletins astronomiques Apod. Si vous venez de découvrir la série, il s'agit d'un best-of des meilleures images astronomiques du jour de la NASA du mois dernier. Ce mois-ci, nous allons voir ensemble le top 10 des Apods d'avril. Alors installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons cette vidéo avec une image plutôt étonnante. En guise de top 10, un chemin vers le nord, Apod du 7 mars. Celle-ci compile 4 heures de photographie consécutives et confère l'illusion de traînées d'étoiles en cercle autour du pôle nord céleste. Ce point sur l'horizon, autour duquel les étoiles semblent tournoyer lentement. Cet effet est dû à la rotation de notre planète, dont l'axe nord de rotation coïncide avec le pôle nord céleste. Ce type d'astrophotographie se nomme filet d'étoiles. Le chemin lumineux visible au-dessous a lui été créé par la lampe frontale de l'astrophotographe, alors qu'il gravissait la colline en zigzag vers la fin mars dans la région allemande de Basse-Saxe. L'image suivante, Apod du 9 mars, est un panorama surréaliste en timelapse représentant le temps qui s'écoule depuis l'heure qui précède l'aube jusqu'au lever du soleil, en passant par l'heure dite bleue. Ces images ont été prises à un moment très proche du début du printemps de l'hémisphère nord, entre 4h30 et 7h du matin, depuis un point culminant au-dessus de la vallée du Rio Grande, au Nouveau-Mexique. La suite de la description est disponible sur le serveur Discord. Nous poursuivons avec l'Apod du 17 mars, une image dans le même esprit que la première de ce bulletin. Cette belle composition céleste de nuit a été prise depuis Garafía, petite commune de l'île de Palma aux Canaries en Espagne. Elle parvient à donner l'illusion que les ailes de bois de ce vieux moulin tournent en rythme avec les étoiles. Comment ? Eh bien, le centre de ce moulin, autrefois en activité mais à l'arrêt depuis 1953, est aligné avec le pôle nord céleste, le même dont nous avons parlé pendant la première image de ce bulletin, donnant à cette image ce même effet de cercle tracé par les étoiles. Le top 7 de ce bulletin, l'Apod du 18 mars, est une visualisation numérique illustrant de manière spectaculaire la façon dont sont dispersés les aérosols dans l'atmosphère terrestre, facilement discernables, daté du 23 août 2018. Les aérosols sont de minuscules particules solides et de gouttelettes liquides, et sont visibles sous différentes couleurs sur cette image. Les particules de noir de carbone, issues de combustion de la fumée des incendies aux États-Unis et au Canada, se répandent sur de vastes étendues en Amérique du Nord et en Afrique, sont visibles en rouge. Les aérosols de sel de mer figurent ici en bleu. La prochaine image est une comparaison de notre système solaire au système similaire Kepler 90, abritant un nombre de planètes identiques, soit un total de 8. Le système possède une étoile de type G comparable à notre Soleil, ainsi que des planètes rocheuses et de plus grosses planètes d'une taille rappelant Saturne ou Jupiter. Néanmoins, les 8 planètes connues de ce système orbitent relativement proches de leur Soleil, probablement trop pour donner naissance à de la vie. Il faut donc espérer que celle-ci, découverte par le satellite Kepler en orbite autour de la Terre entre 2009 et 2018, ne soit pas les seuls occupants de ce système visible dans la constellation du Dragon. Ainsi ont eu lieu des missions d'exploration comme celle des télescopes spatiaux TESS et James Webb, permettant à l'humain d'en apprendre davantage sur l'univers qui l'entoure. Nous poursuivons avec l'Apod du 21 avril, une mosaïque composée de 27 clichés prise en juillet dernier depuis Hojas des Salars dans le désert Atacama au Chili. Ce qui semble être un œil observant les étoiles sur la gauche de l'image est un petit lagon photographié avec le reflet du ciel nocturne sur sa surface, ainsi que la Voie lactée formant un arc au-dessus du lagon. Si celle-ci semble aussi lisse que ses eaux, elle est en réalité composée de milliards d'étoiles et ornée de filaments de poussière photoabsorbante et de nébuleuses rougeoyantes. L'image suivante est l'Apod du 16 avril, un plan rapproché télescopique pris dans la nuit du 12 au 13 avril composé de plusieurs clichés de la comète Atlas C 2019/Y4, filant au milieu d'autres traînées d'étoiles en arrière-plan. Découverte à la fin du mois de décembre 2019, cette comète avait gagné en luminosité à une vitesse impressionnante au mois d'avril. Mais la comète Atlas est aujourd'hui fragmentée et sa luminosité s'affaiblit peu à peu dans le ciel septentrional. C'est pourquoi l'on peut voir dans cette image de multiples amas compacts séparés au sein de sa queue diffuse.
Atlas suit d'ailleurs la même orbite que la grande comète de 1844, et toutes deux seraient des fragments d'une seule et même comète plus grande. Nous entrons désormais dans le top 3, avec comme première image l'apode du 2 avril. L'astre à l'honneur durant cette période est Vénus, notamment car c'est en fin de mois qu'elle atteint son éclat maximal. Visible dans les cieux du monde entier, l'étoile du Berger, par son autre nom, est l'astre que l'on voit le mieux briller la nuit, après la Lune. Durant la période du 2 au 4 avril, elle a tranquillement traversé la jolie constellation des Pléiades. Cette carte céleste numérique illustre alors la course qu'a prise la planète intérieure et la façon dont a évolué cette superbe conjonction, en montrant les différentes positions de Vénus dans le ciel les jours succédant la diffusion de cet apode. Vu de notre Terre, Vénus est passée dans la constellation des 7 sœurs il y a 8 ans, et repassera devant elle à nouveau dans 8 ans, car 13 années vénusiennes équivalent à peu près 8 années terrestres. Pour le top 2, nous avons le droit à une vidéo, l'apode du 19 avril, qui nous donne une idée de ce que cela donnerait si l'on s'approchait de Saturne dans un vaisseau spatial. C'est déjà arrivé en 2004, sauf que le vaisseau était la sonde Cassini, enregistrant des milliers d'images en cours de route, et des centaines de milliers d'autres encore depuis qu'elle est rentrée en orbite. Certaines parmi les premières images photographiées par la sonde ont été modifiées et recadrées numériquement, puis compilées afin de produire cette superbe vidéo qui fait partie d'un projet plus vaste de film IMAX nommé In Saturn's Wings. Un tour du monde de nuit. C'est ainsi que cet apode se nomme en français. Cette vidéo, apode du 24 avril, offrait aux astronomes et aux intéressés du monde entier la possibilité de regarder le ciel, même confinés chez eux, en l'espace d'un peu plus d'1 minute seulement. Vous pouvez explorer le ciel de nuit à travers le globe grâce à cette compilation de séquences d'images en accéléré. Cette présentation vous emmène sur des sites aux États-Unis, en Allemagne ou en Chine, etc. Vous pourriez bien même en apercevoir une petite île dans le sud-ouest du Pacifique. Mais n'oubliez pas que même si vous étiez confiné ce soir-là ou n'importe quand durant cette semaine internationale du ciel étoilé, vous pouviez profiter à tout moment du ciel nocturne chez vous grâce à cette vidéo. Un grand merci à Astral Suicune pour toutes les traductions. C'est tout pour ce bulletin astronomique apode d'avril. Nous nous retrouvons le mois prochain pour le 3e épisode de la série. Alors en attendant, vous pouvez visionner les précédents épisodes, rejoindre le Discord officiel pour plus d'images du cosmos, vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce vers la lune, si le cœur vous en dit. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien et faites de beaux rêves.